Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je profite pendant que j'ai encore la forme, malgré qu'il soit minuit, minuit 6. La fille elle a envie de faire des vidéos, pourquoi pas, why not? Pour vous faire une petite vidéo, enfin je crois toujours qu'elles sont petites, mais bon voilà. Euh, ouais, je voulais faire une vidéo sur le fait de ce que j'appellerais le fait de détruire le mal par le bien. En fait, je me rends compte que c'est tellement plus facile comme ça, parce qu'à vouloir supprimer des choses, mais que ce soit dans la façon de... enfin, une habitude, par exemple. On prend une habitude, on se dit, bon ben voilà, à partir de maintenant, je vais plus faire ça. Ben, en fait, on se plante souvent. Et quand on réfléchit, c'est parfois l'histoire de notre vie. Enfin, moi, je suis une fille à résolution. C'est-à-dire que des résolutions, je suis la reine. Pour dire, là maintenant, j'ai pris la décision. Mais il faut me voir, hein. Parce que quand je dis j'ai pris la décision, c'est genre, faut avoir peur, quoi. Tellement je suis sûre de moi. Et je me rends compte que j'ai tellement honte, des fois, c'est 3 jours après, tout est par terre. Ou bien une semaine après, ou bien, mais c'est rarement plus d'une semaine. Oh, le pire que j'ai pu faire, c'est peut-être 15 jours, mais vraiment, waouh, quoi, c'est génial. Enfin, 15 jours, je tiens une résolution, waouh. Mais par contre, ce que j'aime chez moi, c'est que je perds jamais patience. Ça ne m'empêche pas de refaire des résolutions. Ça me fatigue pas. Toute ma vie, j'ai fait que ça. En fait, mon problème, c'est pas tant les résolutions, parce que ça, je suis forte, j'avoue. C'est plus le côté sur la longueur. Comment tenir sur la longueur. Et là, je trouve ça intéressant, le fait que il s'agit pas tant de supprimer des choses que d'incorporer. Ok, tu fais pas ça, mais dans quel but? Pourquoi est-ce que tu vas supprimer telle et telle chose? Ah, bah c'est pour, par exemple, je prends le cas de l'alimentation, hein, vous savez que c'est une vidéo où je parlerai que de ça, puisque pour ceux qui prennent la vidéo, voilà, maintenant en live, mais en fait, mes vidéos, c'est surtout pour bien comprendre, je crois, pour qu'il y ait une logique, il faudrait reprendre depuis le début. Donc ça vous oblige à regarder d'une certaine manière les autres vidéos. Mais bon, c'est une vidéo, ce sont des vidéos qui sont essentiellement portées sur l'alimentation, sur le bien-être, etc. Bon. Euh, et donc l'alimentation, si c'est juste dire je mange plus de chocolat ou je mange plus de viande ou je mange plus, voilà, c'est très frustrant en fait. Rien que le fait de le dire, je mange plus et c'est parti pour la liste. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et la liste est longue de tout ce que tu peux ne pas manger. Et rien que tu as fini de dire la liste, tu t'évanouis. Tellement c'est waouh quoi. Et en fait, c'est pas du tout ça. Pour pouvoir tenir dans la longueur, c'est se débarrasser mentalement de ce fonctionnement de suppression, d'évitement, éviter de faire quelque chose, ou bien de s'obliger à ne pas faire quelque chose. Oh, mais c'est terrible. Je comprends pourquoi je tiens pas. C'est juste, waouh, mais c'est pas possible. Alors que quand je dis, oh là là, maintenant, je vais me noyer, me noyer dans les fruits, tellement c'est bon. Bon, bien sûr, ça n'arrive jamais littéralement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne peux plus manger de fruits, donc je ne peux pas dire que je me gave de fruits. Ce serait faux. Ça, par contre, je l'écoute très bien, je l'entends très bien. De toute façon, quand je n'ai plus faim et que je m'alimente d'une manière saine, je le sens tout de suite quand j'ai plus envie, quoi. Et donc, du coup, pouvoir se dire que bah, finalement, j'ai cette liberté de faire tout ce que je veux dans le bien. C'est-à-dire que dans ce qui est juste, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans ce qui est bon, tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux, puisque de toute façon, c'est bon. Si j'ai envie de manger à midi, à 14 heures,
à 15 heures, et plus tard peut-être à 18 heures, je fais ce que je veux. Tous les aliments que je vais ingurgiter sont bons. Après, bien sûr, j'ai suffisamment d'estime pour moi-même pour dire, bon, bah, je vais pas fatiguer non plus mon estomac à être tout le temps en action concernant la digestion, parce qu'il a du boulot, il est censé manger mes graisses aussi. Donc, je vais pas le gaver non plus, mais, euh, mais c'est une autre logique, et puis ça te libère. Ça te libère, parce que du coup, t'es pas dans je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, mais je vais manger. Je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais euh, euh, avoir cette sensation de plénitude. Waouh! Et ça change tout. Et ça pourrait être sur autre chose. Ça s'applique dans bien, plein d'autres domaines. Donc je trouvais ça excellent de se dire que il y a une alternative à, à, à se déprogrammer lorsqu'on a pris des mauvaises habitudes. Il y a une alternative, c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer quoi que ce soit, de se dire, ben, j'y vais, mais dans le bon sens. Et là, ça change tout. Ça change tout, s'il te plaît. Parce qu'il n'y a aucune limite. Aucune limite. Mis à part celle que tu te fixes toi-même, parce que bon, voilà, tu es quand même un être humain, et donc voilà, et tu peux pas tout faire. Mais tout est faisable. Il n'y a pas de je ne peux pas, je n'ai. Non, c'est juste. Moi, je suis dans un état en ce moment où. Je sais pas comment dire. C'est juste. Oh là là. C'est compliqué parce que expliquer ce que tu ressens en verbalisant, je vais essayer. Je me sens libre. Je me sens libre. Je n'ai pas, comme je dis souvent dans les vidéos, je n'ai pas atteint mon objectif, hein. Mais mon objectif, il est déjà là. Je vis déjà je l'ai déjà atteint. Parce que tout est déjà là, tout est déjà installé, tout est déjà, ça y est, j'y suis. J'ai même envie de dire, bon, bah, on passe à autre chose. Mais il faut que je sois un témoignage pour moi-même. Il faut que je puisse témoigner de tout ce que j'ai vécu pendant des années, esclave de maladie, esclave d'obésité, pendant plus de 30 ans. Et il faut que je vois comment les choses sont possibles, et pas dans la vie des autres, hein, dans ma vie. Il faut que je, il faut que je regarde ce spectacle. Et c'est impressionnant, c'est space, parce que en même temps, tu es acteur, et en même temps, tu es spectateur. Tu mets des choses en place, mais en même temps, t'es excité, tu dis, waouh, ça va bouger, ça va péter, tellement c'est juste waouh, quoi. Non, quand tu passes le pas de l'action, parce qu'effectivement, il y a toutes ces étapes-là où tu recherches une certaine forme de vérité, tu es toujours dans la quête de quelque chose, enfin à tous les niveaux, hein, tu es dans la recherche. Mais quand tu as poussé la porte de l'action et que tu te mets au boulot, c'est pas tant de maigrir, hein, mais c'est ce sentiment de plénitude, ce sentiment où tu sais que ce que tu fais. Quand je bois des jus, il n'y a pas un effet magique qui fait que, ah ça y est, je bois des jus frais, des jus avec des légumes et des fruits frais. Tout de suite, je vais tourner sur moi-même et puis j'ai perdu mes 80 kilos. Quand j'ai fini de boire mon jus, je fais toujours le même poids. Mais je me sens. C'est pas la même obésité. Ce que j'ai vécu obèse avant, je suis toujours. J'ai pas perdu. Vous voyez bien, enfin, mon visage, tout, c'est la même chose. Mais c'est différent. T'es sur le chemin là. T'es sur le chemin et on avance. Et on continue d'avancer. Et franchement, j'ai pas de mots. Vous voyez, j'ai de l'émotion. Parce que j'ai pas de mots pour dire comment je remercie Thierry. Je sais pas si un jour il verra cette vidéo, mais purée, ça change ma vie, quoi. Ça change ma vie. Et
être esclave. Et moi, j'ai pas vécu l'esclavage des Noirs et tout ça, mais l'esclavage de la maladie, l'esclavage du rejet, tout ça, tu te dis waouh quoi, waouh. Là, je goûte à la délivrance, je goûte à la liberté. À 36 ans, c'est pas trop tard. On peut encore vivre des belles choses et être excité de tout ça, quoi. Ça me touche vraiment parce que être obèse, enfin, je suis pas seule. Et certains me comprendront que quand tu as enfin trouvé ce que tu cherches, je veux être un témoignage. C'était, c'était trop dur, trop dur. Donc voilà, je pensais pas que ça allait me faire ça, mais vraiment, merci Thierry, merci Thierry, merci, 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 merci de ta patience, merci de tes vidéos, merci de toutes ces connaissances que tu engranges et que tu partages gratuitement. Ça sauve des vies. À partir du moment où la personne effectivement joue le jeu et met les choses en pratique. Mais vraiment, s'il fallait que j'attende sur l'industrie, sur les médicaments, sur tout ça, mais voilà, je me donnais pas assez longtemps pour vivre encore, hein. 140 kilos, attends, à 36 ans, combien de temps il me reste à vivre si j'avais pas. Et pour moi, c'est Dieu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, je suis très, 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 très reconnaissante. Quand il y a des bonnes choses, il faut dire que c'est bon. Et franchement, je souhaite à tous, tous ceux qui vivent des choses difficiles, je souhaite à tous d'aller sur le site, d'écouter les vidéos de Thierry Casasnova, d'aller sur le site de Vivre Cru, baignez-vous là-dedans, saturez-vous là-dedans. C'est pas facile hein, de désamorcer des choses et ça demande qu'on s'alimente tout le temps. Et il fait des vidéos régulièrement, donc ça, moi ça me nourrit. Rien que d'écouter, je suis blindée. Ce soir j'ai été j'allais dire au cinéma. Ce soir j'ai été au restaurant. J'ai pris mon jus fenouil pomme. Comment il appelle ce jus-là? Euh, le jus libérer les intestins. Je l'ai fait avant de partir. Et ben, j'ai pas fait de catastrophe au restaurant, c'était salade. Alors, ok, il y avait de la vinaigrette dessus et tout, ok. Mais je sais que sans mon jus avant, sans, sans tout ça, ben, je n'aurais pas pu. Je sais que j'aurais fait pire que ça. Il y avait des cartes, les gens me commandaient toutes sortes de nourriture, il y avait toutes sortes d'odeurs, des frites à côté de moi par là, du riz au curry, de crevettes, de je ne sais quoi. Des trucs que je mange il n'y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, pouvoir manger avec ma petite salade, mon petit jus, j'ai pris un jus de prune de citerne, et de pouvoir dire bon bah c'est ok, c'est bon pour moi, j'ai bien mangé, j'arrête. Alors qu'en carte de dessert, quand je vois mais je vous mettrai parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur comment est-ce que gérer ce restaurant-là et je vais faire une vidéo sur ça. Parce que ça, c'est très très marquant, parlant pour ma démarche de maigrir alors que je suis obèse. Donc voilà. En fait, c'est ça. Je suis très contente de pouvoir vaincre le mal par le bien, faire ce qui est bon, faire ce qui est juste. Et j'encourage vraiment ces vidéos, c'est ça. Encourageons-nous, c'est pas forcément facile tous les jours, mais on y va, quoi, ça y est. C'est bon, on a assez donné dans le mauvais sens, on reprend le bon sens et on y va. Voilà, ben, je vous embrasse. Je pensais pas que la vidéo aurait pris cette tournure, mais tant pis, c'est pas grave. Il y a des trucs comme ça qui remontent. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!